Avez-vous déjà pensé que l'histoire pourrait être un éternel recommencement? Et si un penseur du XIVe siècle avait non seulement anticipé ce phénomène, mais avait aussi élaboré une théorie pour l'expliquer? Aujourd'hui, nous plongeons dans les prédictions fascinantes d'Ibn Khaldoun, un homme dont les idées résonnent plus que jamais dans notre monde moderne. Ibn Khaldoun, né en 1332 à Tunis, est souvent considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie, de l'historiographie et de l'économie moderne. Philosophe, historien, économiste et homme politique, il a vécu à une époque de grands bouleversements en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Son œuvre majeure, Al-Muqaddima ou Prolégomène, est une étude profonde des lois qui gouvernent les sociétés humaines. Mais comment les théories d'un homme qui a vécu il y a plus de 6 siècles peuvent-elles éclairer notre compréhension du monde actuel? Tout au long de l'histoire, des empires puissants se sont élevés, ont dominé le monde, puis se sont effondrés. Qu'est-ce qui cause la montée fulgurante d'une civilisation et sa chute inévitable? Les historiens ont longtemps cherché à comprendre ces cycles mystérieux. Ibn Khaldoun a proposé une approche révolutionnaire pour analyser ces phénomènes. Il a suggéré que les civilisations suivent des cycles prévisibles de naissance, de croissance, de maturité et de déclin. Dans notre monde actuel, où les nations émergent, déclinent et où les dynamiques mondiales changent rapidement, pouvons-nous appliquer les idées d'Ibn Khaldoun pour mieux comprendre et anticiper ces transformations? Au centre de la pensée d'Ibn Khaldoun se trouve le concept d'Asabiyya, ou cohésion sociale. Selon lui, c'est cette solidarité de groupe, souvent observée dans les sociétés tribales ou nomades, qui permettent à un groupe de surmonter des obstacles, de conquérir des territoires et de fonder de nouvelles dynasties. Elles instaurent de nouvelles structures politiques et sociales, revitalisant ainsi la civilisation. Cependant, une fois installées, ces nouvelles élites commencent à goûter au luxe et au confort. Les générations suivantes, n'ayant pas connu les luttes de leurs ancêtres, deviennent complaisantes. L'asabiyya s'affaiblit, la cohésion sociale se délite, et la société devient vulnérable aux menaces internes comme externes. Ibn Khaldoun a également souligné l'importance d'une économie saine et d'une justice sociale. Il a observé que des taxes excessives et des politiques économiques oppressives peuvent étouffer l'activité économique, provoquer le mécontentement populaire et accélérer le déclin d'une civilisation. Au début, Rome était une république avec une forte cohésion sociale. Les citoyens participaient activement à la vie politique et étaient prêts à défendre leur patrie. Mais avec l'expansion de l'Empire, les richesses affluèrent, la corruption s'installa et les inégalités sociales se creusèrent. Rome passa d'une république prospère à une élite décadente, déconnectée des besoins du peuple. À cette époque critique, certains Romains étaient obsédés par des débats futiles, comme la nature du genre des anges, au lieu de se concentrer sur les invasions barbares imminentes. L'asabiyya, cette cohésion sociale qui avait fait la force de Rome, s'affaiblit, laissant l'Empire vulnérable et précipitant sa chute. La monarchie absolue en France avait créé une société profondément inégalitaire, où le luxe de la cour contrastait violemment avec la misère du peuple. Les privilèges extravagants de la noblesse et du clergé alimentaient un sentiment de révolte grandissant. À la veille de la Révolution, alors que Paris souffrait de famine, la cour royale vivait dans l'extravagance, ce qui symbolisait une profonde déconnexion avec les réalités sociales du pays. Bien que la citation « qu'il mange de la brioche » soit probablement apocryphe et non attribuable à Marie-Antoinette, elle incarne parfaitement cette déconnexion
La Zabia française, cette solidarité nécessaire pour maintenir la stabilité, s'effondra sous le poids de l'injustice sociale, ouvrant la voie à l'une des révolutions les plus marquantes de l'histoire. Aujourd'hui, les théories d'Ibn Khaldoun résonnent particulièrement avec des événements contemporains, comme le mouvement des Gilets jaunes en France. Ce mouvement était né d'un sentiment d'injustice économique, d'inégalité croissante et d'une fracture entre les élites et le peuple. En un sens, il reflète la perte de la sabia, cette cohésion sociale qui unit une société. Le prix du carburant fut l'étincelle, mais la colère profonde venait du sentiment que les besoins des travailleurs et des classes populaires étaient ignorés au profit des intérêts économiques des élites. Si ces inégalités ne sont pas corrigées et si la justice sociale n'est pas rétablie, les sociétés modernes risquent de répéter les cycles de déclin observés dans les grandes civilisations du passé. Ibn Khaldoun nous offre une lentille puissante pour analyser le passé et comprendre le présent. Ses théories sur la sabia, l'économie et la justice sociale sont plus pertinentes que jamais. En tirant des leçons de l'histoire, nous pouvons espérer éviter les erreurs du passé et construire un avenir plus stable et prospère. Et vous, que pensez-vous des prédictions d'Ibn Khaldoun? Voyez-vous des exemples de ces théories dans notre monde actuel? Partagez vos idées dans les commentaires. Si cette exploration vous a intrigué, n'hésitez pas à regarder notre prochaine vidéo sur d'autres figures historiques qui ont façonné notre compréhension du monde. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.